page 775, Colossiens 4, versets 2 à 6. Persévérez dans la prière, veillez-y dans une attitude de reconnaissance. Priez en même temps pour nous, que Dieu nous ouvre une porte pour la parole, afin que je puisse annoncer le mystère de Christ, à cause duquel je suis emprisonné, et que je le fasse connaître de la façon dont je dois en parler. Conduisez-vous avec sagesse envers les gens de l'extérieur et rachetez le temps. Que votre parole soit toujours pleine de grâce et assaisonnée de sel, afin que vous sachiez comment il faut répondre à chacun. Bonjour à chacun. J'espère que vous allez bien. Oui. C'est chouette de vous voir tous. Et j'ai une petite question pour commencer. Je pense que je vais le prendre. Je vais vous faire un petit quiz. Pour commencer, c'est de vous demander quel est le rôle de l'Église. Qu'est-ce que l'Église est censée faire? Allez-y, les propositions sont ouvertes. Il y aurait plein de choses à dire. Pour le dire autrement, si vous êtes chrétien, quel est votre rôle? Quel est votre taf en tant que chrétien? Qu'est-ce que vous êtes censé faire vis-à-vis de Dieu? Annoncer l'évangile. Glorifier Dieu. Glorifier Dieu. Plein de belles réponses. Les gens les plus malins peut-être se diront, en ayant lu, on parle de la prière, de la parole, peut-être qu'on va dire ces choses-là, parce que peut-être c'est ce dont on va parler. Ou les plus perspicaces d'entre vous me répondront peut-être à peut-être que ce qui est censé faire l'Église, que sont censés faire les chrétiens, et vous avez tous eu des très bonnes réponses intéressantes là, mais peut-être que les plus perspicaces me diront, ce serait de dépendre de Dieu dans la prière, de proclamer sa parole et de vivre la vie au sein de son peuple. Et là, il citerait nos 3 moyens d'action qui sont dans la vision de cette Église, si vous ne l'avez pas encore entendu. Voici ce qu'on veut vivre en tant qu'Église, 3 choses que l'on veut faire, 3 moyens par lesquels l'Église et les chrétiens œuvrent. Et là, moi, j'ai plus qu'à aller m'asseoir et on a fini. Mais non, pourtant, on va en parler. On va en parler et plus particulièrement de la prière et de la parole. Vous avez vu, c'est ce qu'on a lu, juste le verset 2, persévérez dans la prière. Le verset 6, que votre parole soit toujours. Et puis même au milieu, si vous avez remarqué, on a on a ces 2 thèmes-là, de la prière et de la parole. Et au milieu, c'est comme 2 maillons d'une chaîne et qui sont accrochés l'un à l'autre. Et vous avez ça au milieu de notre texte. Vous avez vu au verset 3, les 2 maillons accrochés ensemble. Priez, donc on a la prière, priez en même temps pour nous, que Dieu nous ouvre une porte pour la parole. Vous avez la prière et le fait de prier, le fait de parler la parole de Dieu. Vous avez ces 2 maillons de la chaîne accrochés. Et là, si vous pensez à nos 3 moyens d'ailleurs d'action de l'Église, vous me dites, on dit souvent ça, on a la prière, on dépend de Dieu dans la prière, on a la parole, on proclame sa parole, mais où est la vie au sein de son peuple? Où est l'Église ici? On l'a pas dans notre passage. En réalité, ces 2 recommandations de la prière et la parole là sont adressées dans une lettre à une église à Colosse. Donc ce sont 3 maillons qui sont rassemblés en cercle, qui forment un tout, un peu comme trois pieds. C'est un tabouret à 3 pieds qui forment un tout et qui font la vocation ou ce que doit faire l'Église, tout à fait pour glorifier Dieu, tout à fait pour annoncer la parole de Dieu. Et donc on va parler de ça. On va juste parler aujourd'hui de notre vie de prière et de notre annonce, de comment on partage ce que Dieu dit de sa parole, de votre vie de prière et de votre vie de partage de ce que Dieu dit. Et là vous me direz, est-ce qu'on a vraiment besoin de ce message puisqu'on sait déjà? On l'a même mis dans la vision de l'Église. Et pourtant je pense que, et si vous êtes comme moi, on est tellement de chrétiens qui disent, déjà on va le voir, la prière déjà ce n'est pas toujours facile. Et puis on a tellement cette réaction rapide de dire, pour n'importe quel sujet de notre vie chrétienne ou de quelque chose qui pourrait arriver dans l'église, on dit, oui, je prie, mais qu'est-ce
qu'est-ce que je peux faire d'autre? Un peu comme, oui, d'accord, ça je prie, mais qu'est-ce que je peux faire d'autre? Tellement d'églises qui disent, oui, on a la Bible, bien sûr, la Bible dans l'église, au centre, mais à part ça, ça va être quoi vraiment notre stratégie en tant qu'église? Qu'est-ce qu'on va faire? Et on va le voir, mais en fait, ça révèle tellement chez nous un manque de foi. Parce que le message de tout ce livre de Colossiens, vous l'avez suivi jusqu'à maintenant, quel est le message, si on doit le résumer? C'est juste, vous avez tout pleinement en lui, en Jésus-Christ. Le message de toute la lettre dit juste ça. Vous avez absolument tout en Jésus-Christ. Pleinement. Et si c'est le cas, ça veut dire, dans cette lettre, que ce message dit vous avez absolument tout, et donc vous n'avez besoin de rien de plus, de rien d'autre en réalité. Comme dirait le père du panda dans Kung Fu Panda, excusez-moi pour cette référence, mais comme il dirait, l'ingrédient secret de sa recette, de sa soupe secrète, l'ingrédient secret, le secret c'est justement qu'il n'y a pas de secret. Et le secret du christianisme, et le secret de sa réussite depuis 2000 ans, et même au-delà de 2000 ans avant que Jésus-Christ vienne, le secret c'est qu'il n'y a pas de secret. Le secret de cet évangile, de cette bonne nouvelle qui s'est répandue dans le monde entier, qui a juste bouleversé le monde, c'est que c'est une bonne nouvelle, on l'a vu au début de ce livre, qui va partout dans le monde, porte des fruits et progresse, et on le constate depuis 2000 ans. Mais le secret, c'est qu'il n'y a pas de secret, justement. C'est que ça repose uniquement sur Dieu. Ça repose sur lui, il y a tout pleinement en lui, il est suffisant, ça repose absolument sur lui, et donc sur les moyens aussi très simples qui font dépendre de son action à lui, dont la prière et la parole. La prière, le fait de lui parler, et la parole, que lui parle, que lui se révèle. Et donc on n'a pas besoin de faire autre chose en tant que chrétien, de faire plus, de trouver l'ingrédient secret de la vie chrétienne ou de l'église qui marche. On a besoin justement de plus faire ces deux choses-là. Prier et partager ce que lui, il dit. Et j'aimerais juste dire, juste pour rigoler, aussi pour ceux qui installent la salle le matin, oui, on a quand même besoin d'installer les Bibles, faire du café et amener des canettes. On va continuer à faire ça. Mais non, mais on n'a pas besoin, honnêtement, dans le fond, de faire autre chose, de faire plus. On a ce qu'il faut. On a besoin de plus vivre cela, la prière et la parole. Donc voilà ce dont on va parler aujourd'hui, ces deux activités, prier, parler. Et à chaque fois, je vous propose qu'on va regarder, on va entremêler ces questions, mais on va regarder pourquoi la prière, pourquoi la parole, et comment on vit ça, comment on le fait. Et on commence par prier. Pourquoi? Regardez, on commence avec la prière, c'est comme ça que le texte commence. Versets 2 et 3, persévérez dans la prière, veillez-y dans une attitude de reconnaissance. Priez en même temps pour nous, c'est clair qu'on est là avec la prière, mais pourquoi on prierait? Eh bien, regardez le verset 3, priez en même temps pour nous, que Dieu nous ouvre une porte pour la parole, afin que je puisse annoncer le mystère de Christ, à cause duquel je suis emprisonné. Vous voyez l'auteur, il est en prison, il est enfermé, et donc il a besoin qu'une porte lui soit ouverte. Vous voyez l'idée? Et donc on va voir par la suite que c'est métaphoriquement qu'il prie pour une porte ouverte, pas la porte physique de sa prison, mais il utilise cette image quand même, parce que il est enfermé, il est en prison, il ne peut rien faire, et donc il prie, et il demande même que les autres prient qu'une porte soit ouverte, parce que la prière est certainement la plus grande expression de dépendance que l'on peut avoir vis-à-vis de Dieu. Il ne peut rien faire, il est emprisonné, il a besoin que Dieu fasse tout, qu'il ouvre une porte. Et la prière est parfois la chose la plus difficile. Je ne sais pas si vous êtes chrétien depuis un moment et que vous partagez dans des groupes de semaines, de maisons, ou des fois sur votre vie de prière, j'ai du mal à prier. J'ai du mal dans ma vie de prière. Et pourtant, c'est la base. Ce qu'on est en train de voir, c'est que c'est la base, c'est le moyen par excellence pour que nous ne fassions rien, mais que Dieu fasse tout. Georges Muller a construit, a mis sur pied un orphelinat, ou même des orphelinats, est venu en aide à sauver, je pense, des milliers et des milliers. Je sais pas, j'ai pas re-regardé le livre qui parle de sa vie, si ça se compte en dizaines de milliers ou plus d'enfants. Comment? Et quand vous lisez ça, je pense qu'on peut dire il a fait ça uniquement en priant.
uniquement en priant. Hudson Taylor, peut-être un des plus grands pionniers dans la mission en Chine, qui a amené à lui seul l'évangile et la bonne nouvelle en Chine à partir de rien. Et vous savez comment, quand vous lisez l'histoire de sa vie, il s'est forcé, même quand il aurait pu utiliser d'autres moyens, à demander, surtout au début de sa vie, il voulait être sûr qu'il allait pouvoir aller en Chine et partager la bonne nouvelle de Jésus-Christ en dépendant et en comptant uniquement sur Dieu. Et il s'est forcé à vivre tant de choses juste en priant. Et il a été l'un des plus grands pionniers dans quelque chose qui s'était jamais vu avant. Peut-être l'un qui a bouleversé le plus le monde et le monde en Chine, uniquement et seulement avec la prière. Parce que ces deux messieurs avaient la foi. Ils avaient confiance dans un Dieu qui agit, qui est à l'action et qui change les circonstances. Vous vous souvenez peut-être de notre série dans le livre de Jacques. Et si vous relisez ça, vous trouverez que Jacques dira aux chrétiens, vous n'avez pas parce que vous ne demandez pas. C'est aussi simple que ça, il suffit de demander. Ça, c'est la prière. Daniel, dans le livre de Daniel, dans la Bible, Daniel 2, verset 21, je vous le lis. Juste, Daniel dit cela dans une prière à Dieu. Il dit, c'est lui, Dieu, qui change les temps et les circonstances. J'aime tellement cette prière. Il vient de prier et tout a été changé dans la Babylonie, là où il est retenu captif. Des milliers de vies sauvées parce qu'ils allaient être condamnés à mort. Et il énumère une prière de reconnaissance à Dieu en disant, c'est lui, c'est toi, c'est Dieu qui change les temps et les circonstances. Parce que juste en une prière, tout a changé. Parce que c'est aussi vrai que la loi physique de la gravité, que si je prenais un stylo ou ma Bible là, je ne vais pas le faire, mais que je la lâche et elle tombe, aussi vrai est la loi spirituelle de la prière. On prie et les choses changent parce que Dieu œuvre et agit. Qu'est-ce que ce serait si on priait vraiment? Et je sais qu'on le fait et plusieurs d'entre vous le font. Et voilà même pourquoi cette église existe déjà aujourd'hui, pourquoi cette église va exister et pourquoi surtout, depuis 2000 ans, le christianisme s'est répandu dans le monde entier. Daniel, Jésus, Paul qui a écrit cette lettre, Hudson Taylor, George Muller, tous ces gens-là ont changé le monde, littéralement. Ils l'ont bouleversé, ils ont fait venir le règne de Dieu sur terre, juste en priant. Il y aurait plus à dire à propos de Jésus, mais juste en priant. Et nous, on peut faire de même. Et nous, on peut faire de même. Et donc, notre réaction de dire, ok, on prie, mais quoi d'autre? Mais juste ce qu'on doit saisir, c'est qu'on a encore plus à se livrer à cette activité-là. On n'a pas besoin de plus, de faire autre chose. On a besoin de plus nous livrer à cette activité qui nous fait voir Dieu lui-même aux premières loges agir. Et donc on va voir comment dans notre texte, le texte nous amène à savoir comment prier. Pourquoi? Quelle est la première caractéristique? On en a deux et après on va voir pourquoi on peut prier aussi. Mais vous avez vu la première caractéristique de la prière ici avec persévérance. Vous avez vu verset 2, ça commence persévérer dans la prière. C'est même un des enseignements phares dans les évangiles de Jésus, notamment dans une parabole avec une veuve et un juge injuste et le fait de pousser la veuve qui réclame la justice et qui force en quelque sorte. Et Jésus parle de la même chose, des chrétiens qui vont être poussés dans leur prière à demander la justice à Dieu qu'il va amener lorsque Jésus-Christ reviendra. Mais Jésus finit comme cela. Il dit, mais quand le Fils de l'homme... Donc il a parlé de la prière, toute cette histoire que Jésus raconte est pour dire qu'on doit persévérer dans la prière, parce que Dieu va amener la justice, mais qu'il faut persévérer dans le fait de lui demander. Mais Jésus finit en disant, mais quand le Fils de l'homme, autrement dit Jésus, viendra sur la terre, trouvera-t-il la foi? Autrement dit, trouvera-t-il des gens en train de demander à Dieu, de prier, qui se tiennent sur leurs genoux? Et je pense que ce grand thème de la persévérance, ça a deux aspects. La persévérance, c'est le fait d'avoir de la continuité, de l'endurance, comme quand vous courez une course longue, et vous avez de l'endurance, de la persévérance, c'est on ne s'arrête pas, on continue jusqu'au bout, dans la longueur. Mais je pense que la persévérance ici démontre une certaine intensité aussi. Une intensité. Parce que nous, on a besoin, et c'est pour ça que la prière est tellement difficile parfois, on a besoin de produire quelque chose avec un résultat concret.
palpable, visible. Quand vous travaillez, vous voulez juste que vous voyez le fruit de votre travail rapidement. Et juste, on ne voit pas ça dans la prière. Et on déteste ne pas voir ça, quelque chose de concret et vite. Et celui qui dit ça est en train de vivre cette situation. Il ne peut rien faire. Il est en prison. Et pourtant, il a la prière. Et je pense que ça nous enseigne que certaines personnes dans des situations de dépendance particulière, des personnes âgées en manque d'autonomie, des personnes qui vont être handicapées, sont peut-être parfois des gens, quand ils sont bloqués dans d'autres activités, et s'ils ont la foi en Dieu, sont des personnes qui vont avoir des vies bien plus productives et bien plus utiles parfois que nous tous réunis. Parce qu'ils ont des vies livrées à la prière. Et il y a des histoires comme ça de gens qui passent leur temps à prier. Et si vous lisez les évangiles, vous en découvrez même. Et même dans le Nouveau Testament, vous découvrez même à la naissance de Jésus une femme qui passait son temps au temple à prier. Dans les églises, les veuves âgées étaient des gens qui se consacraient à la prière nuit et jour. Et donc, ce que j'aimerais juste nous dire pour nous, c'est peut-être de se rendre compte que si on est dans une situation à un moment donné, pendant un temps donné, ou même plus longtemps, de dépendance particulière, limité dans ce qu'on peut faire, bloqué physiquement, à cause d'un genou, du dos, de la maladie, ou juste de choses plus sérieuses qui nous bloquent. Si on a du temps consacré et précieux, c'est peut-être une des plus grandes bénédictions de Dieu et des plus grands cadeaux de nous donner du temps pour pouvoir prier. C'est la grande phrase de celui qui a écrit ce livre, Colossiens, qu'il écrit ailleurs, mais qui dit « Quand je suis faible, alors je suis fort ». On ne comprend pas exactement pourquoi, mais si, parce que parfois, dans des situations de faiblesse et de dépendance, Dieu donne cela pour un temps particulier, parce qu'on peut plus dépendre de lui. Et cette persévérance, ce temps passé dans la prière, je pense, peut se vivre de deux manières. Avec le temps que Dieu va peut-être, dans les circonstances, nous octroyer pour se livrer à cette activité, pour dépendre de lui. Ça, c'est le temps donné. On peut remarquer dans notre vie plein de petits moments ou des grandes périodes de temps donné par Dieu. Et puis, il y a le temps que nous, on va intentionnellement dédier. Du temps qu'on pourrait appeler sacrifié. Du temps donné et du temps dédié. Et je pense que c'est une bonne chose à avoir en tête, peut-être, pour nous livrer à la prière avec persévérance, comme nous dit l'auteur ici. De reconnaître les moments octroyés par Dieu. Parce que notre temps est un combat, notre agenda est un combat où on peut remplir de tellement de choses. Que ce soit quand on est en voyage, quand on est dans les transports en commun, quand on se déplace avec tant de temps perdu dans nos vies qui sont autant de temps pour prier, avec le temps que l'on passe, et si vous regardez avec nos temps de distraction et de divertissement, et vous pouvez consulter votre temps d'écran. Et là, on peut réfléchir à tant de moments qu'on a et qu'on peut passer à dépendre de Dieu et juste avoir son face-à-face avec lui. Parce que la réalité encore plus belle pour l'Église est qu'on n'a pas besoin d'aller au temple qui se trouve à un seul endroit sur la terre pour prier. Ça peut être n'importe où grâce à Jésus-Christ. Ça, c'est le temps qui peut être donné par Dieu et dans des situations de dépendance particulière, un temps donné. Et puis il y a le temps sacrifié aussi, intentionnellement dédié. Quand est-ce qu'on va se lever? Quand est-ce qu'on va se coucher? Quand est-ce qu'on va prendre une soirée? Quand est-ce qu'on va prendre un moment? Jésus dit à Pierre, peut-être le plus proche et le plus zélé et le plus dynamique à côté de lui, juste avant la croix, Pierre, tu n'as pas pu prier une seule heure avec moi. Et je pense, pour moi, ça me fait réfléchir. Une seule heure? Une heure quand même. Pas une seule heure. Et ça me fait penser de nouveau à ce temps où j'ai fait des études de kiné, donc en passant par la première année de médecine. Et avant ça, pour se préparer, il y avait le tutorat où des gens nous expliquaient comment pouvoir consacrer son temps à pouvoir étudier et toutes les petits tips, les petites astuces pour cela. Deux gars qui nous expliquaient comment essayer de réviser au mieux et de se saisir au mieux de cette année. Et donc, il nous expliquait cela, comment gagner tout le temps perdu dans la vie.
Et là, il y a tout le monde qui développait toutes ces techniques, que ce soit de réviser en audio, d'enregistrer des choses, d'écouter dans le bus, dans ton trajet pour aller à la fac, parce que comme ça tu gagnes un peu de temps, ou les gens même qui plastifiaient des cours et qui mettaient sous leur douche pour pouvoir réviser en même temps qu'ils faisaient cela. Tu révisais en même temps que tu manges, et tu essaies de réfléchir à tous les temps que tu peux gagner pour cela. Et puis après, il y a le temps que tu vas essayer de sauver dans les moments de la vie comme ça, et puis le temps que tu vas essayer de gagner, que tu vas sacrifier. Des gens commençaient à ne plus dormir des nuits, mais faisaient des rythmes de micro-sommeil, je sais plus comment on appelle ça, mais alternés pour dormir moins et faire juste des siestes et que ce soit plus récupératif. Tu réfléchissais à comment te bourrer de caféine et d'autres choses pour tenir et te lever plus tôt et manger sur ton sommeil, etc. Tu te mettais, et ça c'était pour moi, tu te mettais debout devant tes cours pour pas t'endormir sur ton bureau et tu réfléchissais à cela. Et il y avait tellement de réflexions pour sauver son temps et le gagner. Comment est-ce que nous, juste, on peut réfléchir à notre temps qu'on a, qui est parfois tellement gaspillé, tellement perdu, et du temps qu'on peut avoir pour nous livrer à cette prière avec persévérance, à nous d'être créatifs et d'y réfléchir. Et là, peut-être que vous dites, waouh! Mais prier, ça devient un truc tellement où c'est une astreinte et c'est un combat. Et j'aimerais vous dire, oui, c'est vrai, on va voir la semaine prochaine que Paul nous parle de quelqu'un qui s'appelle Épaphras et qu'il nomme quelqu'un qui est un combattant dans la prière, qui s'astreint. Oui, c'est difficile, mais peut-être que ce n'est pas la seule chose, ce n'est pas seulement tristoun. Parce que regardez, la deuxième caractéristique, après la persévérance, c'est la reconnaissance. Vous avez vu ça? Persévérer dans la prière. Veillez-y dans une attitude de reconnaissance. Et ça, c'est un autre indicateur de la foi, la reconnaissance envers Dieu. Et je pense que là, même si c'est tout à fait légitime, l'auteur n'est pas en train de nous parler de la reconnaissance pour toutes les bonnes choses de la vie, de la création. Vous savez, moi j'étais dans un paysage magnifique dans le Montana il y a peu, où on voit rarement des choses comme ça. On est dans une région magnifique, vous allez vous balader dans les vignes, et puis vous avez le beau soleil et le beau temps, et vous avez les circonstances de la vie, et vous pouvez être reconnaissant pour ça. Tout à fait légitime. Et j'aimerais dire seulement, les gens qui ne sont pas forcément chrétiens, païens, ça c'est pas négatif, mais les gens qui n'ont pas de foi en Dieu, sont tout aussi reconnaissants pour ces choses. Ils sont reconnaissants peut-être envers la nature, envers on ne sait pas quoi, envers le karma, mais ça les émerveille tout autant. Ils peuvent tout autant profiter que nous et être reconnaissants, pas envers la même chose ou la même personne. Mais je pense que là, l'auteur, en s'adressant à des chrétiens, veut les pousser à la reconnaissance encore plus spécifique pour la bonne nouvelle qui fait le cœur de leur foi. Cette réconciliation. Parce que c'était l'objet de sa prière au tout début de cette lettre. Il a commencé avec la prière, il finit maintenant avec la prière. Et au tout début de cette lettre, c'était qu'il priait pour que vous puissiez exprimer votre reconnaissance au Père qui nous a rendus capables de prendre part à l'héritage des chrétiens, des saints, dans la lumière. Il nous a délivrés du royaume des ténèbres et nous a transportés dans le royaume de son Fils bien-aimé, en qui on est rachetés et pardonné de nos péchés. Il décrit en une phrase, peut-être un peu longue, la merveilleuse bonne nouvelle de Dieu qu'il a accomplie en Jésus-Christ. Et il leur dit, quand vous allez le saisir de plus en plus, vous allez avoir une reconnaissance qui grandit là-dedans. Parce qu'en général, ta reconnaissance existe quand tu te rends compte de choses que tu as que les autres n'ont pas. Qu'est-ce qu'on dit à des enfants qui ne veulent pas manger leurs légumes ou autre chose, mais si tu savais, il y a des enfants qui meurent de faim, donc sois content. Mais peut-être que c'est la même chose quand on dit qu'on devient reconnaissant pour une chose quand on la perd. On se rend compte qu'on avait quelque chose et qu'on avait le bonheur quand on le perd. Ça, on devient reconnaissant quand on se rend compte que d'autres l'ont pas ou qu'on ne l'a plus. Et c'est la même chose pour les chrétiens. La reconnaissance particulière que les chrétiens et que nous devrions avoir, c'est de se rendre compte de la bonne nouvelle de ce que Dieu a fait en Jésus-Christ et que nous puissions vivre ça. D'être absolument pardonnés par Christ de toutes nos fautes, de tous nos péchés, et en plus rachetés, transformés, devenir des nouvelles personnes. Et là, la reconnaissance, quand tu vas découvrir de plus en plus l'immensité de ce message et de cette bonne nouvelle, tu vas grandir là-dedans. C'est un cadeau, cette bonne nouvelle de Dieu pour nous. Alors notre reconnaissance peut grandir
là-dedans. Et je pense qu'il y a un dernier aspect, si vous me permettez, qu'on peut mettre peut-être dans le fait de prier avec reconnaissance. Il s'agit de prier avec reconnaissance. Donc là, on a évoqué, et souvent, c'est cette distinction que l'on fait, on a la prière où on va demander des choses à Dieu, et puis la reconnaissance, c'est quand on va lui dire merci pour ce qu'il a déjà fait, ce qu'il a déjà accompli, soit quand il a répondu à certaines choses, quand il nous a permis de vivre certaines choses, on va dire merci à Dieu, et donc on va être reconnaissant pour la bonne nouvelle de l'évangile de Jésus-Christ, et on va remercier Dieu pour ce qu'il a fait, ce qu'il a déjà fait pour nous. Mais je pense qu'il y a un aspect de la reconnaissance, de prier avec reconnaissance, qui est la reconnaissance d'avance. Tu remercies Dieu d'avance. Pas pour des choses qui sont déjà arrivées, pour des choses qui ne sont pas encore arrivées. Peut-être, moi j'ai cette formulation, vous l'avez peut-être dans les mails, vous savez, vous demandez quelque chose à quelqu'un, à une entreprise, à quelqu'un, un interlocuteur de vous répondre, merci d'avance. Alors il peut parfois s'agir d'une manière douce et subtile de mettre un peu la pression. Merci d'avance de répondre à ma demande dans l'heure et demie qui suit, parce que sinon je vais m'énerver. Enfin, je plaisante un peu, mais il peut s'agir de mettre une sorte de pression, on attend une réponse, mais parfois pas du tout. Vous mettez un merci d'avance parce que vous savez que c'est leur job, qu'ils sont payés pour ça, ou que c'est le service qu'ils proposent, ou même que vous les avez au téléphone et ils vous ont dit mais faites-moi un mail, comme ça je vous envoie, etc. Et vous dites merci d'avance parce que vous savez qu'ils vont répondre, avant même que cela ait eu lieu. Il s'agit de la même chose dans la foi chrétienne et dans la bonne nouvelle de Jésus-Christ. Il s'agit même des paroles de Jésus-Christ lui-même. Quand vous priez, dit-il à ses disciples, quand vous demandez quelque chose, croyez déjà que vous l'avez reçu d'avance. Tu pries avec reconnaissance, c'est que tu pries avec la reconnaissance que ce que Dieu te promet, ce qui fait partie de sa bonne nouvelle pour toi et ce qui n'est même pas encore arrivé dans ta vie, va avoir lieu. Tu peux remercier d'avance parce que les fois où tu vas le déshonorer, où tu vas trébucher, comme nous dit Jacques, parce que tu ne seras pas encore arrivé à la perfection, dans le futur, ces péchés futurs sont déjà couverts par lui. Tu peux le remercier d'avance parce qu'il va encore te transformer, comme il l'a promis et comme on l'a vu dans ce livre. Il va t'emmener à le vivre encore un peu. Et donc tu peux le remercier d'avance en lui demandant de t'y amener. Ça fait partie de la confiance. Et justement, alors, pourquoi est-ce qu'on le remercierait d'avance? Pour quel sujet? Parce que là, vous me dites, oui, mais attends, c'est la porte ouverte à toutes les fenêtres peut-être. C'est un peu trop mathématique, comme la loi physique, je prie, ça tombe. Si la loi spirituelle, je lâche un corps, un objet, il tombe avec la loi de la gravité. Si la loi spirituelle, c'est je prie, ça marche, est-ce que Dieu est une sorte de machine, un distributeur automatique de bénédiction? Certains disent ça, un DAB. Pourquoi on prie? Et non, ce n'est pas comme ça. Dieu n'est pas une machine, il est une personne. Mais pourquoi on prie? Et pourquoi on pourrait prier en le remerciant d'avance? Avec cette reconnaissance. Rapidement, je vous propose de voir les sujets pour lesquels on peut prier et les regarder ensemble. Si vous étiez là la semaine dernière, vous avez des sujets tout trouvés. Et en fait, cet appel à la prière vient conclure toute cette seconde partie du livre de Colossiens et de la lettre. Et tous les sujets qu'on a vus jusqu'ici d'une vie transformée, en quelque sorte, ça, c'est des choses que vous pouvez prier d'avance. Mais si vous étiez là la semaine dernière, vous avez des sujets tout trouvés. Il s'agissait d'une très bonne prédication de Will. Très bien, mais peut-être si vous étiez là, ou si vous entendez, ou vous relisez les paroles qui sont données, vous direz, mais c'est un peu d'un autre temps, oppressif, fasciste. On parle de gens qui doivent obéir en tout à leur patron. Mais vous connaissez pas mon patron qui est tellement malveillant, etc. Et on est encore dans un temps où on parle aux femmes de se soumettre à leur mari, complètement démodé. Si cette question se pose et si ça vous trouble, allez écouter la prédication de la semaine dernière, ce sera très éclairant sur le fait de voir que c'est bon et que ce n'est pas quelque chose d'oppressif et de malveillant, etc. À quel point c'est bon pour n'importe quelle personne dans la vie. Mais je grossis le trait pour nous dire, en réalité, dans Colossiens, ce qu'on est en train de voir, c'est qu'on a tout pleinement en lui, en Jésus-Christ, parce qu'on est en train de voir qu'il est le Seigneur de tout.
En lui, on a vu que tout a été créé, ce qui est dans le ciel et sur la terre. Tout a été créé par lui, ce Jésus-Christ, mais tout a été créé pour lui. Et donc, ce qu'on a vu avec la semaine dernière en particulier, c'est que si ce Seigneur règne sur tout, il est le Seigneur de tout, dans nos vies aussi. Dans nos vies quotidiennes, dans les choses les plus banales, dans nos couples, dans notre vie sexuelle, dans notre portefeuille, dans notre famille, dans le boulot, dans notre manière de nous comporter, dans nos relations avec les collègues, avec des gens durs, avec des gens fatigants, avec des gens pénibles. Ce Christ est le Seigneur, il est le Maître à qui que l'on veut servir et à qui on va se soumettre. Mais la vérité qu'on est en train de découvrir maintenant, c'est que si ce Jésus, ce Christ est le Seigneur de tout dans ce monde et donc de ses disciples qui se soumettent à lui, il est le Seigneur de tout, mais il est aussi le Seigneur pour tout. Pour toutes ces choses. Il est le roi, le maître qui règne sur tout. Et donc, oui, il décide de comment tu dois vivre ta vie. Et il a des choses à dire pour cela. Mais ça veut aussi dire qu'il a absolument toutes les ressources pour que tu puisses le faire. Souvenez-vous, c'est le message de ce livre. Vous avez absolument tout pleinement en lui. Il a toutes les ressources pour te permettre de vivre ces choses-là. Oui, il les commande, mais en fait, il te donne de les vivre lui-même. Un théologien dans l'histoire de l'Église a dit cela, qui a été beaucoup repris. Dieu donne ce qu'il ordonne. Dieu donne ce qu'il ordonne. Et c'est d'autant plus vrai en la personne de Jésus-Christ et dans sa bonne nouvelle. Il nous invite à une vie transformée où on se soumet à ce Seigneur, mais où il a toutes les ressources pour nous permettre d'y arriver. C'est grâce à lui qu'on pourra suivre Jésus dans notre vie amoureuse, relationnelle, dans notre vie de couple. C'est grâce à lui qu'on va pouvoir suivre à Jésus dans tout ce qu'il nous demande, dans notre façon de vivre notre travail. Que l'on soit un patron ou que l'on soit un employé, que ce soit avec des collègues sympas ou des collègues difficiles, sur notre vie financière, sur tous nos aspects de notre vie. Il est le Seigneur, mais ça veut dire qu'il a toutes les ressources pour qu'on puisse le vivre. Et donc, demandons-lui de nous permettre de vivre tout ça. Ne prions pas tant pour des circonstances favorables dans notre vie que l'on prie, on peut le faire, mais ne prions pas tant pour ça que pour être nous-mêmes une personne transformée. Ne prions pas tant pour avoir un meilleur boulot qu'être un meilleur employé. Prions pas tant pour avoir le mari ou la femme de nos rêves que plutôt d'être cette personne-là, si Dieu nous donne de vivre un mariage un temps. Ne prions pas tant pour des collègues et une ambiance sympa que d'être le meilleur collègue qui soit. Bref, ne prions pas tant pour les circonstances de nos vies que d'être les personnes que Dieu nous demande d'être. Et là, il va répondre. Et là, on peut le remercier d'avance parce qu'il va le faire. Et puis, après notre style de vie ressemblant à Jésus, pour lequel on va prier, on peut prier que ce style de vie se répande. Et voilà le grand sujet de prière développé qui est la parole. Et on arrive à ces deux maillons de la chaîne qui se rejoignent. Vous avez vu ça, les versets 3 et 4 de nouveau. Priez en même temps pour nous, que Dieu nous ouvre une porte pour la parole, afin que je puisse annoncer le mystère de Christ, à cause duquel je suis emprisonné, et que je le fasse connaître de la façon dont je dois en parler. Donc cet homme est en prison, l'auteur, Paul, de la lettre, et il prie parce qu'il a besoin donc d'une porte ouverte, métaphoriquement. Il n'a pas besoin forcément que ses circonstances changent, mais par contre il a besoin, et il prie pour avoir une occasion de parler, parce qu'il est seul. Il veut raconter ce mystère de Christ, cette révélation qui a eu lieu, que je le fasse connaître. Vous avez vu ça ? Il prie pour l'occasion d'en parler, et il prie aussi pour le courage, la manière d'en parler, qu'il le fasse connaître comme il doit en parler. Et ça, c'est ce qu'on avait déjà vu. Il prie en fonction des promesses que Dieu a données. On avait déjà vu ça au tout début de ce livre. Cet évangile, cette bonne nouvelle va dans le monde entier, porte des fruits et progresse. Et donc le voilà en train de prier pour que ce soit réellement le cas, même s'il est en prison. Voilà des sujets de prière qui peuvent nous occuper dans cette église et qui peuvent nous inspirer. On prie pour que cette parole, cette bonne nouvelle que Dieu a accomplie en Jésus-Christ soit connue du plus de monde possible, parce que c'est réellement une bonne nouvelle. Des idées? Est-ce qu'on prie pour les moments où on est là le dimanche, pour que d'autres gens puissent entendre librement et juste se faire leur propre idée de la foi chrétienne sans le connaître encore? Est-ce qu'on prie pour passer une bonne soirée lors d'un apéro et que des nouvelles personnes et des amis puissent passer un bon moment avec nous et développer des relations avec des gens qui ont cette foi-là et qui connaissent cette bonne nouvelle? Est-ce qu'on prie pour les gens qui font partie de cette église? Est-ce que vous êtes en train de prier pour les gens assis à côté de vous dans cette église, les membres? Est-ce qu'on prie pour l'occasion pour parler à Gertrude, notre voisine, ou Yvan, le collègue,
qu'on connaît depuis quelque temps. Une idée peut être justement d'être membre de cette église pour partager avec les autres des sujets de prière, pour vivre cela, pour prier, pour que cette bonne nouvelle, cette parole se répande et que de plus en plus de personnes l'entendent. Et Dieu est en train de répondre aux prières des gens de cette église. Il est en train d'y répondre et on le voit à vue d'œil. Et pour finir, la deuxième chose que les chrétiens peuvent faire, que l'église doit faire, après prier et dépendre de Dieu, c'est de parler. On y est arrivé avec ce maillon de la chaîne et il est clair qu'on doit parler. Je vous lis juste les versets 3 à 6 en insistant sur cela. Priez en même temps que pour nous, que Dieu nous ouvre une porte pour la parole, afin que je puisse annoncer le mystère de Christ à cause duquel je suis emprisonné, que je le fasse connaître de la façon dont je dois en parler justement. Puis conduisez-vous avec sagesse envers les gens de l'extérieur et rachetez le temps, que votre parole soit toujours pleine de grâce et assaisonnée de sel, afin que vous sachiez comment il faut répondre à chacun. On doit parler. On est invité à parler. L'Église parle. Oui, mais quoi? Comment? Je vous propose 5 caractéristiques pour voir qu'est-ce qui doit caractériser notre parole. 5 caractéristiques rapidement. Qu'est-ce qui doit caractériser notre parole? Déjà, la dépendance. On l'a dit, c'est évident. On ne va pas forcément revenir dessus. Mais Paul prie et demande la prière pour que lui puisse parler. Priez en même temps pour nous, que Dieu ouvre une porte pour la parole. S'il le fait lui, et s'il demande aux Colossiens de prier pour qu'il ait l'occasion de parler de ce Jésus-Christ, il s'attend à ce que les Colossiens dépendent eux-mêmes de Dieu, que eux-mêmes prient pour pouvoir avoir l'occasion de partager à propos de Jésus-Christ. Et donc il s'attend à ce que nous aussi, on le fasse dans la vie de tous les jours. À quel point est-ce qu'on prie pour avoir l'opportunité que d'autres gens connaissent ce message et en avoir le courage. Deuxième caractéristique, notre parole avec dépendance, mais aussi avec empressement ou opportunisme. Je ne sais pas si choisir, je suis désolé. Mais cet homme, Paul, prie que Dieu ouvre une porte pour la parole. Il cherche des occasions. Il cherche des occasions. Il guette les occasions. Et c'est pas tout. Vous avez vu verset 15, conduisez-vous avec sagesse envers les gens de l'extérieur et rachetez le temps. Alors avec sagesse, parfois on a l'impression, et surtout comme c'est tourné ici, en français peut-être, qu'avec sagesse on a l'impression que c'est une excuse pour dire pas trop, soit pas trop intense. C'est un peu, mais voilà, pas beaucoup. Mais je pense que oui, la Bible nous invite à avoir du bon sens dans nos relations, et on va le voir tout à l'heure. Il y a un aspect de sur-mesure. Vous verrez à la fin de quoi je parle. Mais ici, la sagesse n'est pas l'idée de ne pas faire beaucoup. Parce que regardez, dans le même verset, il implique le fait de racheter le temps qui est précieux. Et donc c'est plutôt de saisir toute occasion possible. Et puis juste après, verset 6, que votre parole soit toujours pleine de grâce. Donc l'auteur n'est pas en train de dire que la sagesse ici, c'est pas trop. Au contraire, la sagesse, c'est plutôt savoir ce qui plaît à Dieu. Et dans toute la Bible, la sagesse, et on a vu dans le livre de Colossiens, c'est de craindre Dieu et de faire ce que lui, il veut. Et son plan qu'on a vu dans ce livre, c'est de réconcilier le ciel et la terre, de réconcilier des hommes et des femmes avec lui. Dieu, ce qui lui plaît et sa volonté aujourd'hui, c'est que des gens le découvrent en Jésus-Christ et soient réconciliés avec lui. Et la sagesse donc, c'est de suivre cette volonté de Dieu et donc de le faire connaître aussi et d'en saisir toutes les occasions. Et ça, je vous apprends rien, c'est que le temps est compté. Je pense que c'était un choc pour mon épouse quand quelqu'un lui a fait remarquer au 6e été de Maëlle, de notre fille, donc il y a un peu plus d'1 an, de dire « Ah, elle a 6 ans, tu as passé 6 étés », donc les enfants, quand c'est l'été, les grandes vacances, sont un peu plus forcément à la maison. Tu as passé 6 étés avec ta fille, tu as donc il te reste 2 fois la même période de temps, et puis très certainement, ça se peut qu'elle parte de la maison. Et là, mon épouse dit là « Quoi ?» Vous connaissez ça, le temps file. C'est un choc. J'ai l'impression d'être vieux quand je dis ça. Mais le temps est compté. Et donc voilà l'appel à racheter le temps. C'est-à-dire que tu vas te mordre les doigts si tu laisses le temps filer comme cela. Et ça, c'est ça la sagesse. Racheter le temps. Ne pas laisser filer le temps et les occasions. Les rentabiliser. On n'a qu'une vie. Et ça, tout le monde le dit. Que tu sois chrétien ou pas. Et il faut l'utiliser au mieux. Pour certains, ça va être racheter le temps, ça va être voyager, ça va être vivre leur vie de rêve, etc. Pour les chrétiens, selon l'auteur ici,
c'est de saisir l'occasion, tant que tu peux, de partager au mieux cette bonne nouvelle, pour que le plus de personnes puissent en bénéficier. Parce qu'on aura tout le temps de vivre cette nouvelle vie réconciliée avec Dieu, où la vie sera vraiment belle et bonne, comme Dieu l'a voulu au début. On aura tout le temps d'en profiter, tant qu'on veut. Mais donc le temps est compté pour le partager au plus de personnes possible. Ça, c'est la sagesse qu'on veut, et donc le faire avec empressement, parce que nous, on veut parfois, quand on partage cette bonne nouvelle, et parfois quand on est dans un pays comme le nôtre, où on n'est pas en odeur forcément de sainteté tout le temps, ça dépend avec les gens avec qui on parle, on veut attendre parfois que les étoiles soient bien alignées avant de partager notre foi. Combien de temps on a côtoyé des voisins, des collègues, des amis, sans même avoir l'occasion ou sans prendre le temps, sans avoir le courage de leur expliquer ce en quoi on croit et ce qui fait le centre de notre vie. On n'a qu'une vie, et on n'a aussi qu'une vie étudiante. Et donc qu'un temps limité avec des collègues étudiants, peut-être qu'on ne côtoiera plus dans la suite. On n'a peut-être qu'une vie, et peut-être même que 2 ans avec ses voisins, parce qu'après on a déménagé. Que 2 ans avec ces gens qu'on a côtoyés au boulot, et après on a changé d'école. Que quelques temps avec cette personne qui est partie plus vite qu'on ne le croyait. C'est la chanson de Claudio Capéo, on ne sait pas quand est-ce qu'on voit quelqu'un pour la dernière fois. Et parfois on le regrette. Lui dit que s'il l'avait su, il parle de sa mère, et il l'aurait pris dans ses bras, l'aurait embrassé, l'aurait recoiffé, aurait blagué avec elle. Pour l'Église et pour les chrétiens, avoir conscience de cela, c'est prendre le temps de pouvoir partager cette foi, et une bonne nouvelle pour que d'autres en profitent. Parce que justement, la 3e caractéristique de cette parole, de notre parole, c'est être pleine de grâce. Alors qu'est-ce que c'est la grâce? C'est simplement un synonyme d'un cadeau. Et il y a des personnes, quand elles ouvrent la bouche et quand elles parlent, leur parole, c'est vraiment un cadeau. Il y a des personnes qu'on n'attend qu'une chose, c'est qu'on veut entendre. On sait qu'elles vont nous animer la soirée, on sait qu'elles vont parler, ça c'est un véritable cadeau. Mais pourquoi est-ce qu'on est connu? Pourquoi est-ce qu'on est connu? Pour quelle parole est-on connu? Est-ce qu'on est connu pour parler souvent, pour parler peu, pour rigoler, pour être pessimiste, pour être optimiste, mais surtout aussi quel genre de conversation et de sujet nous intéresse? Est-ce qu'on est connu pour être un passionné de voitures, de toutes sortes de choses, ou pour être passionné de cette grâce, c'est-à-dire ce cadeau que Dieu a fait dans la bonne nouvelle de Jésus-Christ? Alors je vous l'ai dit, j'étais il y a quelque temps dans le Montana parce que j'ai fait une retraite là-bas avec une église, et très peu de temps après, le refuge où on était nous ont envoyé un mail en disant on a des bourses qui permettent à des personnes de venir gratuitement, elles n'ont que le billet d'avion à payer. Alors je suis désolé, c'est pas pour vous, il s'agit, c'est pour des pasteurs et des gens qui travaillent dans des églises pour qu'elles prennent une semaine pour se reposer là-bas. C'est ce que eux proposaient, et moi j'ai reçu ça. Et si j'avais pas pris le temps de le transférer à des gens que je connais qui pourraient en bénéficier, j'aurais juste manqué une occasion de faire un cadeau où tout était pris en compte. Il y avait quand même le voyage. Mais ça, c'est la bonne nouvelle de Jésus-Christ. C'est absolument un cadeau que Jésus a fait pour nous, où on n'a rien à faire. Et on a juste à le communiquer pour que d'autres puissent être invités et puissent accepter et profiter de ce merveilleux cadeau. Et donc, ça c'est la manière dont doit être caractérisée notre parole. Pleine de grâce. Ça veut dire qu'on a quelque chose qui est tellement bon, et parfois on réalise tellement pas que c'est bon qu'on ne fait même pas envie. Qu'on n'est même pas en train de donner envie aux gens d'en profiter et d'en bénéficier. C'est comme un repas ou de la nourriture, parce qu'on va parler du sel dans un moment, mais comme de la nourriture où vous avez quelqu'un, il mange un repas pour la première fois, peut-être pour les plats de Thanksgiving, et il dira « Waouh !» C'est pas pour les plats de Thanksgiving, on va dire pour la gastronomie française. « Waouh ! J'ai jamais mangé quelque chose de pareil. C'est la première fois, mais qu'est-ce que c'est bon !» Et on veut que la parole que Jésus a amenée, cette bonne nouvelle de Jésus, on veut la communiquer à d'autres et que des gens disent « Waouh, mais j'ai jamais entendu parler de ça avant. Personne me l'avait décrit comme tu viens de le faire. Mais qu'est-ce que ça paraît bien. Mais qu'est-ce que c'est génial. Parce que ça l'est, véritablement. » Et donc cette parole peut être pleine de grâce, c'est un cadeau. Juste d'ouvrir la bouche et de le communiquer à d'autres. Avec l'autre caractéristique très proche, vous avez vu, le sel, verset 6. Pleine de grâce et assaisonnée de sel.
Alors le sel, sans rentrer dans les détails, en fait, à l'époque, c'était surtout de la protection contre la corruption. Un agent conservateur, si vous voulez, surtout pour les aliments. Moi, j'ai vu ça un peu quand mes parents avaient pris l'habitude de faire du magret séché chez nous. Et donc, c'était recouvert de sel et ça séchait pendant un moment. Et en fait, c'était quelque chose qui était utilisé dans l'Ancien Testament pour les sacrifices à Dieu. Tout sacrifice, c'était un commandement, devait être recouvert de sel. C'est un aspect qui veut dire que l'idée, ce doit être protégé, conservé, protégé de la corruption parce que c'est consacré à Dieu. Et ça, c'est l'idée qu'on doit avoir de notre parole qu'on communique en tant qu'Église, ou vous en tant que chrétien dans votre vie de tous les jours, lorsqu'on parle de Dieu et de cette bonne nouvelle. On veut que ce soit bon pour l'autre parce que c'est bon pour l'autre, et on veut le communiquer, on veut le montrer, on veut en vanter tous les mérites. Mais autant on veut que ce soit bon pour l'autre, on veut que ce soit bon pour Dieu. Que ce soit vrai, que ce soit juste, que ça le représente bien. Vous connaissez cette sensation quand quelqu'un parle de vous, de ce que vous avez fait, vous avez juste l'impression et vous voulez juste que ce soit vrai, que ça vous représente pas mal, vous voudriez approuver et dire oui, ouais, je suis content comment tu as parlé de moi. Mais c'est la même chose pour Dieu, son honneur est en jeu. Parce que tout le monde a une idée déformée de ce Dieu-là, de ce qu'il a fait. On l'accuse, on lui met des choses sur le dos, on a une mauvaise image de Dieu. Et donc on veut faire voir où est le véritable Dieu, sa bonté, sa grâce et sa beauté, quand une personne goûte à ce Dieu-là. Et donc l'idée aussi est que le sacrifice qu'on apporte à Dieu, c'est pas juste le dimanche, quand on chante un chant et qu'on lui parle à ce moment-là. Le sacrifice qu'on apporte à Dieu, c'est pas juste le moment où on a ces paroles qui sortent de la bouche avec un chant chrétien. C'est le moment où tu vas parler à ton collègue de travail, à ton voisin de palier. Le moment où tu vas avoir un petit apport sur ce que tu crois ou sur le Dieu que tu connais. Ça, c'est un sacrifice. Tu dois représenter ce Dieu comme il est, bon et beau comme il est, parce qu'on est les porte-voix de ce Dieu-là. Ça doit être bon pour lui et bon pour les autres. Et à cela, on rajoute une dernière caractéristique. Vous avez vu le sur-mesure, verset 6, parole pleine de grâce, assaisonnée de sel, et que vous sachiez comment il faut répondre à chacun. Et j'aimerais juste vous laisser cette petite idée. Quand on partage cette bonne nouvelle qui est véritablement bonne, on doit se demander qu'est-ce qui est bon pour cette personne, qu'est-ce qui est vrai à propos de Dieu, parce que ça lui est consacré, ce que je vais dire, ce que je dis et comment j'en parle. Mais qu'est-ce qui aussi est utile pour cette personne que j'ai en face de moi, sur mesure? Qu'est-ce qu'elle ne connaît pas à propos de Dieu et du message de la Bible et de la foi chrétienne? Qu'est-ce qu'elle ne connaît pas encore, mais qu'elle a terriblement besoin d'entendre pour voir cette bonne nouvelle et voir le Dieu que c'est? Qu'est-ce qui est tranchant pour elle, qu'elle n'a pas encore vu ou compris? Parce que c'est ce Dieu qui nous parle sur mesure aussi. Et nous, on peut être les vecteurs de cela avec d'autres personnes. Je ne sais pas si vous avez eu cette sensation de paroles de personnes qui vous ont marqué. Une phrase, une chose, et vous la traînez des mois et des années après. Moi, c'était le cas avec une personne quand j'étais à Bruxelles. J'ai passé 2 semaines avec, même pas en fait, un peu moins. Et je pense que j'ai saoulé Myriam. Je l'ai pas saoulé parce que c'était des choses bonnes et elle était contente de ça même. Mais pendant tout un temps après, j'arrêtais pas de reprendre de certaines phrases et certaines choses qu'il avait dit. Ça m'avait marqué au plus haut point. Il avait été un vecteur de cela. Et si vous voulez savoir, c'est même lui à l'origine de cette expression qu'on reprend pour justement vivre la vie d'église, la vie au sein de son peuple. On appelle ça dans cette église, ce qu'on veut vivre, c'est la vie d'une famille en mission. Et ça, c'était lui aussi. Mais peut-être que vous avez cette expérience-là de paroles qui vous ont marqué. Et c'est ça, cette idée de sur-mesure. Dieu peut nous utiliser, vous utiliser pour dire juste quelque chose sur mesure que quelqu'un a besoin de connaître sur ce Dieu et sa bonne nouvelle. Donc on va prier, on va vouloir vivre cela de plus en plus. Prier avec persévérance et avec reconnaissance. Prier pour cette parole que Dieu nous a donnée et parler avec dépendance, empressement, grâce, du sel et sur mesure. Et pour finir, c'est l'histoire d'un garçon que vous connaissez peut-être. Vous avez peut-être vu, pardon pour la référence, sur un écran encore cinématographique dans Karate Kid, mais l'histoire d'un jeune garçon qui apprend le karaté au kung-fu avec un maître qui est nul autre que Jackie Chan, mais qui passe des mois alors qu'il doit apprendre le kung-fu à juste apprendre à mettre son manteau sur un porte-manteau, à l'enlever, à le jeter par terre, à se baisser, à le ramasser,
à le remettre. Et il fait ça. Et il pense, parce que son maître connaît sa mère et qu'il laisse toujours son manteau traîner chez lui, il pense que c'est une sorte de punition pour lui. Et il fait ça, qu'il neige, qu'il pleuve, qu'il vente. Il fait ça, il n'arrête pas de faire ça. Inlassablement, mais il en a marre. Il est là pour apprendre le karaté après tout, ou le kung-fu, j'en sais rien. Et puis à un moment donné, là, il veut vraiment apprendre, et donc on passe aux choses sérieuses. Et donc, son maître va commencer à lui apprendre le combat, à Jackie Chan, et va commencer à l'attaquer. Et en fait, il réalise qu'il part les coups avec les gestes qu'il a appris. Il part un coup comme quand il faisait pour mettre son manteau. Il se baisse et esquive, et il part, et il a exactement les bons mouvements, parce qu'il a intégré corporellement, petit à petit, ces choses dont il a tant besoin, qui sont les bases de ce qu'il va apprendre pour la suite. Et ça, c'est ce que font les sportifs de haut niveau, qui intègrent des gestes en répétant et en répétant. Ça doit devenir une deuxième nature, ça doit être aussi naturel et fluide que respirer, que marcher. Et ça, c'est ce que vivent les chrétiens, et ce que vive l'Église, à propos de la prière et de la parole. Parfois, on croit ou on pense qu'on a besoin d'autre chose que cette base-là. Mais non, ce dont nous avons besoin, et réellement, c'est de vivre encore plus cette dépendance à Dieu dans la prière. Et à apprendre à partager sa bonne nouvelle. Ça doit devenir fluide, une deuxième nature. On doit respirer de cette manière-là. On doit prier comme si c'était notre respiration. Partager cette bonne nouvelle comme si juste on marchait. Et là, des miracles vont avoir lieu. Et on le verra la semaine prochaine. Je vous propose de prier. Notre Père, nous voulons justement t'exprimer tellement notre reconnaissance pour la bonne nouvelle de Jésus-Christ. Merci parce que nous avons tout pleinement en lui, lui qui est le Seigneur de tout, par qui tout a été créé et pour qui tout a été créé, qui nous a aussi réconciliés avec lui, alors que nous étions des ennemis, et qui nous emmène à marcher, à vivre avec une nouvelle vie, mais qui donne ce qui nous ordonne. Et donc ce que nous te prions maintenant, c'est que tu nous permettes de vivre cette vie, demain, les jours qui suivent, dans la semaine, et que tu nous permettes de vivre cette dépendance à toi, que ce soit une deuxième nature, une respiration, quelque chose de tellement naturel chez nous. Et ce que nous te demandons aussi, c'est que de plus en plus de personnes puissent découvrir cette bonne nouvelle, mais que tu l'intègres à notre nature aussi, que nous puissions partager, respirer la bonne nouvelle et la joie de ce que nous connaissons en Jésus-Christ. Et donc c'est en son nom que nous te demandons cela. Amen.